Salut internautes, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Je suis sûr qu'il va faire du sens pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir la nette différence entre les vrais riches et les faux riches. Vous allez vous dire, les vrais riches, les faux riches. Bien sûr, c'est pas entre riches et pauvres, mais c'est entre riches et riches. Parce que oui, il y a des vrais riches et il y a des faux riches. Ok? Dans notre désir, dans notre volonté d'obtenir, d'ascender, il faudrait plus qu'on aspire à devenir des vrais riches, pas de faux riches. Parce qu'il y a énormément de faux riches aujourd'hui et beaucoup de personnes veulent ressembler à ces personnes. Mais vous allez voir après explication que ce n'est pas à mon sens les personnes qui doivent nous inspirer. Donc je vais laisser entendre dans cette vidéo 6 différences entre les vrais riches et les faux riches. Alors, quelqu'un peut se dire, est-ce que j'ai cette légitimité de parler de cette différence? Les amis, j'aimerais vous dire un truc, ok? Ce n'est pas toutes les expériences de la vie que vous devez effectuer avant d'avoir connaissance de certaines choses, ok? La sagesse nous demande d'être énormément dans l'observation, ok? Si il vous faut faire toutes les expériences avant d'apprendre, ça va être très long pour vous. Et je dirais que vous ne pourrez même pas assimiler énormément de leçons. Dans cette vie, il faut observer, être énormément dans l'observation et vous pouvez vous-même vous sauver de certaines situations. Vous n'avez pas besoin que certaines situations vous arrivent, que certains trucs vous tombent dessus avant d'apprendre. Ok? Donc, utilisez vraiment cette sagesse, votre mind, pour être dans l'observation et comprendre. Ce que je vais vous dire ici, vous allez trouver que il suffit juste d'observer autour de vous. Parce que vous allez voir, c'est des différences que vous pouvez trouver même en portant un regard extérieur sur ces deux types de riches. Ok? Donc, on va aller directement. On ne perd pas de temps. Premier facteur ou premier indicateur entre les vrais riches et les faux riches, c'est que les vrais riches savent que l'argent est un outil, est un moyen et pas une fin en soi. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Quand vous prenez deux personnes qui pensent que l'argent est une fin en soi et une autre personne qui pense aussi que l'argent est un moyen, est un outil, le comportement dans les deux camps va être très différent. Et les vrais riches considèrent que l'argent est un outil, est un moyen. Donc ça veut dire que pour les vrais riches, les gens qui sont vraiment riches, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre avec de l'argent et ils vont changer des choses autour d'eux. Ok? Ils vont aider les gens autour d'eux. Ils vont prendre de l'argent pour améliorer leur vie, pour améliorer la vie des gens autour d'eux. Alors que les faux riches, ils vont prendre de l'argent, ils vont emmagasiner, ils vont stocker de l'argent juste pour stocker de l'argent. Ok? Pour avoir cette sécurité-là, pour dire qu'ils ont de l'argent. Ils ne vont pas prendre leur argent pour le réinvestir. Ils auront besoin de l'argent pour se sentir en sécurité. Ok? C'est la différence, la première différence entre les vrais riches et les faux riches. Les vrais riches utilisent de l'argent pour changer le monde, pour agir sur leur réalité, pour aider les gens, pour améliorer la vie autour d'eux. Alors que de l'autre côté, les faux riches, ils vont vouloir amasser de l'argent pour amasser de l'argent. Ok? Finalement, ils ne vont rien faire avec. Ils ne vont absolument rien. Ils veulent juste avoir de l'argent pour avoir cette sécurité-là, pour peut-être dire, voilà, j'ai de l'argent, voilà. Et c'est tout. Ok? Donc ça, c'est la première grande différence entre les vrais riches et les faux riches. Deuxième grande différence qu'on peut observer chez les faux riches et les vrais riches, c'est que les vrais riches sont riches de l'intérieur et de l'extérieur. Alors que les faux riches sont riches que de l'extérieur. Écoutez bien, les vrais riches sont riches de l'intérieur et de l'extérieur. Ok? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les signes extérieurs de richesse, c'est ce qui compte le plus. Les gens se disent, voilà, pour être riche, les biens immobiliers, biens matériels, de l'argent, tout ce que vous savez, ok? Tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut palper. Mais les vrais riches savent que c'est insuffisant. Comme on l'a dit, si la pauvreté est un état d'esprit, alors la richesse aussi l'est. La richesse aussi est un état d'esprit. Donc,
Un vrai riche, c'est d'abord quelqu'un qui sera riche de l'intérieur et riche de l'extérieur. Mais les faux riches, habituellement, c'est des personnes qui sont pauvres dedans. Et tout ce qu'ils ont, c'est à l'extérieur. Okay? C'est des biens matériels, c'est de l'argent, c'est des possessions. C'est tout ce qu'on voit. Mais les vrais riches sont riches de l'intérieur. Ça veut dire que vous n'allez pas voir un vrai riche inculte. C'est rare. Une personne qui est vraiment riche, à mon sens, n'est pas une personne inculte. C'est une personne qui a de l'intelligence. C'est une personne qui aime apprendre. C'est une personne qui a de la culture. Ok? C'est une personne qui a des réflexions vraiment poussées. Ça, c'est un vrai riche. Et à l'extérieur aussi, il a des choses. Il a des entreprises, je sais pas, il a des possessions, il a de l'argent. Ok? C'est un tout. Un vrai riche, à mon sens, c'est quelqu'un qui est riche de l'intérieur et riche de l'extérieur. C'est pas quelqu'un qui dit seulement, voilà, la richesse intérieure, ça va. Non, 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 non. Parce que je vois aussi des gens qui disent souvent, c'est la richesse intérieure qui compte. Oui, oui, dans un premier temps, il faut être riche intérieurement. Mais s'arrêter seulement à cette richesse ne fera pas de vous un vrai riche. Il faut matérialiser cette richesse intérieure. Et de l'autre côté aussi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent, bah, c'est l'extérieur, ce qu'on va miroiter aux gens. Non, et l'intérieur. Et l'intérieur. Donc, c'est les deux qui vont de pair. À mon sens, il faut être riche de l'intérieur et riche de l'extérieur. Troisième différence entre les vrais riches et les faux riches, à mon sens, c'est que les vrais riches s'intéressent à la valeur et pas au prix. Les vrais riches s'intéressent à la valeur et pas au prix. C'est que c'est des personnes qui peuvent arriver sur un lieu et dénicher la valeur de quelque chose. C'est-à-dire que lorsque quelque chose est à l'état brut, ok, les vrais riches peuvent l'identifier. Alors que les faux riches, ils ne peuvent pas. Les faux riches s'intéressent, s'attardent, connaissent que le prix. Ils connaissent que le prix. Je vous prends un exemple. On peut arriver sur un lieu, ça c'est un exemple, hein, dans un lieu de décombres et tout ça. Le vrai riche peut peut-être identifier un diamant à l'état brut. Parce que c'est quelqu'un qui a des connaissances. C'est quelqu'un qui est réfléchi, qui est poussé, qui a de la culture. Il peut trouver un trésor là tout de suite. Okay? Quelque chose qui est à l'état brut, comme peut-être un diamant brut. Il saura que ça, c'est du diamant. Ça, c'est quelque chose, si c'est travaillé, qui va briller. Mais le faux riche, parce que le diamant ne brille pas, il va dire que ceci, bah, c'est pas un trésor, ça vaut rien. Et vous allez retrouver cette différence aussi parfois dans le choix d'un partenaire ou bien des talents. Les personnes qui sont vraiment riches arrivent à identifier les talents. Même quand la personne ne brille pas encore, la personne dit, tiens, celui-ci, sa façon de parler, sa façon de réfléchir, c'est quelqu'un qui a de l'avenir. C'est un jeune homme qui a du potentiel. Alors que le faux riche, tant que tu ne vas pas t'habiller voilà, en Gucci, quand tu ne vas pas porter des Rolex, pour lui, il ne voit rien. Donc, c'est ça, en fait. Les vrais riches, c'est qu'ils font attention à la valeur. Ils connaissent la valeur. Ils ne s'intéressent pas qu'au prix. Alors que les faux riches, eux, c'est les prix, quoi. C'est les prix, juste, voilà, pour flamber. Quatrième différence entre les vrais riches et les faux riches. Celle-là, c'est celle que j'apprécie de toutes les différences qu'on peut retrouver. Celle-ci est ma meilleure. Les vrais riches font réussir leurs enfants. Alors que les faux riches, bah, ce n'est pas une priorité pour eux. Voilà. C'est-à-dire que les vrais riches, c'est des personnes qui vont tout faire pour investir dans l'éducation, le développement de leurs enfants. Ils vont tout faire pour que les enfants emboîtent leurs pas. Mais les faux riches, c'est pas une priorité pour eux. C'est des personnes qui, voilà, que les enfants réussissent ou pas, bah, c'est pas important. C'est pas une priorité pour eux. Ok, vous allez voir, il y a des familles comme ça. Vous allez voir des familles qui sont riches, mais les enfants n'ont pas réussi à emboîter les pas des parents. C'est des personnes qui n'ont pas réussi à transmettre cette richesse-là. Ils ont passé leur temps à offrir tout ce que les enfants voulaient, à leur donner des voitures, à leur donner des facilités, mais ils ne leur ont pas appris comment bâtir cette richesse-là. Parce que justement, c'est des personnes qui ne sont pas riches. Oui, c'est des personnes qui ne sont pas riches.
Ok, c'est comme Youssoufa qui avait sorti une phrase que j'aime bien. Il dit, moi je suis pas riche, moi je suis un pauvre avec de l'argent. C'est-à-dire que il faut faire vraiment la distinction. Il y a des gens qui sont riches et il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent. C'est pas la même chose. C'est pas. Ok, vous êtes pauvre aujourd'hui, on prend beaucoup d'argent, on vous ajoute. Oui, certes, ça fait de vous quelqu'un qui a beaucoup de l'argent, mais ça fait pas de vous quelqu'un qui est riche. Parce que vous n'avez pas un esprit riche. Parce que si on part du principe que c'est d'abord un état d'esprit, l'argent qui va venir va être, je vais dire, quelque chose de physique. Ok, va être un bien matériel. Mais ne va pas forcément changer votre mindset. Parce que tout part du mindset. Donc, il y a des gens qui ont beaucoup de l'argent, mais qui ne sont pas nécessairement riches. Et il y a des personnes qui sont riches. Et les personnes qui sont riches vont réussir à transmettre cet état d'esprit de richesse-là, de création de richesse aux enfants. Et les enfants, après leur départ, vont perpétrer la coutume. Alors que les faux riches, voilà, ils vont passer leur temps à faciliter la vie aux enfants et dès qu'ils ne sont plus là, bam, tout chute. Vous pouvez offrir des maisons, vous pouvez donner de l'argent, vous pouvez tout donner à vos enfants. Si vous ne leur avez pas appris comment gérer cela, comment créer cette richesse, bah quand vous allez partir, ils vont tout dilapider, ils vont tout dépenser et ils vont se ruiner. Il y a plein de cas comme ça, vous connaissez des cas comme ça. Moi, j'ai été auprès de certaines familles où j'ai vu cela. Des personnes que tout le monde disait qu'ils sont riches, mais après le départ des parents, ces jeunes hommes aujourd'hui, ils se sont ruinés. Il n'y a plus rien parce qu'on leur a pas appris. Alors que les vrais riches apprennent à leurs enfants à construire de la richesse. Ils investissent dans leur éducation. Ok? Ils leur apprennent pas la facilité à obtenir les choses rapidement. Non, 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 non. Les vrais riches connaissent la loi du processus et ils inculquent cela à leurs enfants. Ok? Ça, c'était le quatrième point très important. D'abord, ça sert à rien d'avoir de la richesse et ne pas pouvoir le transmettre aux enfants. Ok? Laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. À mon sens, voilà, ça c'est pour les faux riches. Les vrais riches réussissent, voilà, à transmettre cette richesse-là, cette richesse intérieure aux enfants. Et les enfants arrivent à perpétuer le schéma tout simplement. Cinquième différence entre les vrais riches et les faux riches, c'est que les vrais riches sont humbles et trouvent du sens dans les valeurs comme le travail, la patience, l'effort. Les amis, je sais, il peut toujours y avoir des exceptions, mais moi, pour avoir fréquenté certaines personnes que je juge riches, vrais riches, je dis les vrais riches sont humbles. Ils sont humbles. C'est-à-dire que c'est des personnes qui trouvent du sens dans des valeurs comme l'humilité, la patience, parce qu'ils savent que pour bâtir, ça demande du temps. C'est des gens qui sont humbles, qui sont patients, qui ont le goût de l'effort, du travail. C'est des gens qui savent que il faut travailler pour s'en sortir. C'est pas des personnes qui vont te dire il faut passer par des recettes miracles, il faut voilà aller passer par des trucs très sombres pour s'enrichir. Ils ne te diront jamais ça. Ils ne te diront jamais ça. Ils ne sont pas gonflés. Ils sont très humbles. Les vrais riches sont humbles. En fait, les gens qui sont gonflés, c'est les personnes qui n'ont jamais imaginé toucher un rond. C'est-à-dire que c'est des personnes, la richesse leur est tombée sur la tête. Ils ne savaient même pas qu'un jour, ils vont compter des millions. Et voilà, une fois que ça leur tombe dessus, c'est fini. Ils sont tellement gonflés, ils sont orgueilleux, ils se prennent pour le nombril du monde. Ces personnes-là, ce sont de faux riches. Ce sont de faux riches. Les vrais riches, c'est des personnes qui sont humbles. C'est des personnes qui trouvent du sens dans des valeurs comme le travail. Ok, la patience, surtout la patience. C'est des personnes qui savent que pour bâtir quelque chose, ça prend du temps. Le travail, ils aiment énormément travailler. Ils vous prêcheront que le travail. Il n'y aura pas de raccourci, ils vous le diront. C'est le travail, les amis. C'est le travail. Ça, c'est pour les vrais riches. C'est une différence que vous allez remarquer entre les faux riches et les vrais riches. Sixième et dernière différence entre les vrais riches et les faux riches, c'est que les vrais riches sont des créateurs de richesse. Ce sont des créateurs de richesse. Ce ne sont pas des gens qui détournent les fonds publics. Parce que nous, on confond tout. Oui, souvent dans nos pays, on sait comment ça fonctionne. Il y a des gens qui sont immensément riches, pas parce qu'ils ont créé de la richesse, mais parce qu'ils ont volé. Parce qu'ils ont détourné des fonds. Et quand nous, on voit ces personnes,
On idéalise ces personnes. Ok? Il n'en est rien. C'est des personnes qui sont pas mieux que vous, qui avez votre petite vie. Parce que ces personnes ont juste volé de l'argent. Ça, c'est des faux riches. Les vrais riches créent de la richesse. Peu importe où vous les placez, vous pouvez les mettre aux États-Unis, au Gabon, au Cameroun, en Djibouti, Pékin. C'est des personnes qui ont un esprit riche. Ils peuvent vous créer de la richesse partout où ils sont. Il leur suffit d'avoir leur mindset, d'avoir leur cerveau, leurs idées. Ils vont créer de la richesse partout où ils iront. Mais les faux riches, c'est des personnes qui ont volé, qui ont détourné des fonds. Et ces personnes sont à l'image de la majorité des personnes qui sont à des postes de responsabilité dans nos pays. Nos premiers responsables dans nos pays en Afrique. Ce n'est pas des personnes qui sont riches. Ce n'est pas des personnes qui sont riches. C'est des personnes qui ont volé de l'argent, qui ont détourné de l'argent. Ces personnes, prenez-les tout ce qu'ils ont aujourd'hui comme l'argent, mettez-leur quelque part. Ils ne peuvent pas créer de la richesse parce qu'ils n'ont pas un esprit riche. Ils n'ont pas un esprit riche. Donc la différence entre les vrais riches et les faux riches, c'est que les vrais riches créent de la richesse. Ils créent de la richesse. WhatsApp, ok? Ça, c'est une personne qui l'a créé. Le téléphone, c'est une personne qui l'a créé. Et il y a plein de trucs aujourd'hui. La télé, c'est une personne qui l'a créé. Je sais pas, la voiture, c'est une personne qui l'a créé. Ces personnes sont des personnes riches. Ce sont de vrais riches. Parce que c'est des créateurs de richesse, les amis. Différent de quelqu'un qui est dans une entreprise, à un poste de ministre, de député, je sais pas, ou bien de directeur, et qui ne fait que détourner les fonds qui sont alloués pour construire des routes, qui sont alloués pour, je sais pas, construire des hôpitaux, des écoles, pour améliorer la vie de la population, mais qui détourne ces fonds. Et voilà, a rempli ses poches, est devenu milliardaire. Et puis tout le monde dit, ouais, celui-là, il est riche. Moi, je veux même pas ressembler à ces personnes-là. Ces richesses, je n'en veux pas. Je veux pas devenir riche comme ça. Parce que c'est sur le dos des pauvres que ces personnes s'enrichissent. Et ça, ce n'est pas être riche. Être riche, c'est ici. On crée de la richesse, les amis. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce que j'ai laissé entendre aujourd'hui vous a apporté un plus. On veut tous devenir riches. Mais quel genre de riche vous voulez devenir, les amis? Est-ce que cette vidéo a fait du sens pour vous? Laissez-moi des commentaires. Ça se passe dans les commentaires. Je veux vous entendre. Ok? Si vous avez observé cette différence autour de vous, dites-moi. Parce que comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'être dans la peau d'un riche pour remarquer ces 6 différences-là. Non. Quand vous observez, avec ici, si vous avez de la sagesse, vous allez très vite comprendre ces choses. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'il a fait du sens pour vous. Si c'est le cas, les amis, faites savoir, ok? Laissez un commentaire, ça me fait plaisir de vous lire. On va discuter en long et en large dans les commentaires. Et si vous avez d'autres différences que vous avez pu observer, ok? Qui caractérisent les vrais riches, des faux riches, laissez-les en commentaire, ok? Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.